Et enfin, le mouvement roll est créé pour permettre aux véhicules ou aux robots volants de se déplacer latéralement, c'est-à-dire soit à gauche, soit à droite. Pour l'obtenir, donc il est logique d'augmenter la vitesse des deux moteurs latéraux comme on le voit ici. Donc, lorsque ces deux moteurs tournent à une vitesse supérieure à ces deux moteurs-là, donc le robot va se déplacer dans cette direction, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Et lorsqu'on inverse la vitesse, c'est-à-dire si ces deux moteurs possèdent une vitesse supérieure à la vitesse de ces deux moteurs, donc il va se déplacer de la droite vers la gauche. Donc, pour récapituler, on dit que pour déplacer le quadcoptère sur la droite, on augmente la vitesse des deux hélices de la gauche et on diminue celle de la droite. Donc ici, on récapitule les trois mouvements. Donc pour le pitch, donc le pitch ici c'est l'avant du robot. Donc le pitch, c'est on augmente ces deux vitesses-là, on diminue ces deux vitesses, donc le robot va se déplacer dans cette direction, dans la direction YB. Pour le roll, c'est un déplacement latéral, donc on va se déplacer dans la direction X, comme je le montre ici. Donc on augmente la vitesse de ces deux moteurs, on diminue ces deux vitesses et automatiquement le véhicule va se mettre en mouvement latéral suivant XB. Pour le yaw, qui est une rotation autour de Z, l'axe Z, donc on augmente la vitesse de deux moteurs, ces deux moteurs-là, et on diminue ces deux moteurs-là. Et si je veux une rotation inverse, donc j'augmente cette vitesse de M1 et M2 et je diminue la vitesse de M3 et M4. Donc, une deuxième fois, si nous avons un avion, donc le yaw, c'est la rotation autour de cet axe, axe Z. Le roll, c'est la rotation autour de cet axe-là. Donc cette rotation va faire bouger les ailes. Et le yaw, il va faire bouger tout l'avion sur l'axe Z. Et enfin le pitch, il va faire, par exemple, abaisser l'avant de l'avion et élever son derrière, ou l'inverse. Donc le pitch va permettre à l'avion de se déplacer vers l'avant ou vers l'arrière. Donc ici, je montre les principales forces que peut subir un drone. Donc lorsqu'un drone est mis en vol, donc les forces suivantes sont générées. Nous avons la force de son poids, le poids, la force de portance qui le traîne vers le haut, et nous avons la force de traînée. C'est la force qui permet au drone de se déplacer dans une certaine direction. La force de résistance, c'est la force qui résiste au déplacement du drone. Et enfin, la force de poussée, c'est la force qui permet au drone de se déplacer. Le châssis d'un drone, qui est ici, est composé du cœur. Le cœur va porter les cartes électroniques et la batterie. Et il est composé aussi de bras. Les bras qui servent comme support au moteur et aux hélices. Donc la frame, la carcasse du drone est conçue par un cœur et des bras. La matière utilisée pour ces châssis, on trouve généralement la fibre de carbone, l'aluminium ou le plastique. Les hélices, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont comme fonction de faire monter le drone vers le haut, donc selon le théorème de Bernoulli de la dynamique des fluides.
Ces hélices-là, on peut les trouver sous forme de, c'est-à-dire la matière qui constitue ces hélices. On utilise soit le bois, la fibre de carbone, le nylon plastique et le nylon renforcé par fibre de carbone. Donc ici, c'est leur fonctionnement. Donc l'hélice peut tourner soit dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. Donc il existe deux types d'hélices, hélice horaire et hélice anti-horaire. Ici, on voit comment leur rotation est faite. Les moteurs, on a déjà parlé des moteurs. Donc ces moteurs sont de type DC brushless. C'est des moteurs à courant continu triphasés, moteurs synchrones. Leur avantage, c'est qu'ils sont efficaces, plus puissants, plus grande longévité, c'est-à-dire leur durée de vie est élevée. Ils peuvent fonctionner dans des milieux humides, c'est-à-dire pluie ou neige. Leur inconvénient, c'est leur prix qui est un peu cher et requiert des composants supplémentaires, les ESC, contrôleurs de vitesse. Donc ici, on voit clairement comment on connecte un ESC avec un moteur. Donc c'est les fils, 3 fils triphasés, plus et moins, et des fils de commande. Ici, on voit de près l'hélice montée sur un moteur brushless. La batterie utilisée dans les quadcoptères, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une batterie un peu spéciale. Donc, elle est constituée de plusieurs cellules, séries. Donc, nous avons S et P. S, c'est le nombre de cellules montées en série, P, le nombre de cellules montées en parallèle. Donc, ok. Dans cet exemple-là, j'ai montré la constitution interne d'une batterie LiPo constituée par 3 éléments ou cellules en série. Donc, comme vous le constatez, 3 cellules en série. Ici, nous avons 4 cellules en parallèle. Non, en série, pardon. C'est toujours en série. Okay. Le contrôle du vol. Les systèmes utilisés pour contrôler le vol des quadricoptères, en général, c'est des systèmes à microcontrôleurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des cartes numériques. Les drones sont dotés généralement des capteurs suivants. On peut trouver des capteurs ultrasoniques pour mesurer la distance entre le drone et certains obstacles. On peut trouver aussi les gyromètres, les magnétomètres, les accéléromètres, les antennes GPS et les caméras. L'accéléromètre, il permet de mesurer l'accélération suivant les 3 axes spatiaux. Les capteurs ultrasoniques, donc ils permettent soit de détecter les obstacles, soit de mesurer l'altitude du drone. Le magnétomètre, sa fonction est de mesurer le cap, c'est-à-dire l'orientation du drone par rapport au nord. Les gyroscopes,
sont des capteurs qui permettent de mesurer la position angulaire suivant les trois angles, le roulis, le tangage et le lacet, le pitch et le roll. Je termine ici. Merci pour votre attention.